et vous allez nous dire ce que vous en pensez de cette proposition de loi. Et puis face à vous, Christophe Michel, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ce que proposent ces deux députés, Jean Leonetti, qui était déjà l'auteur de la loi de 2005, et Alain Claes pour le Parti socialiste, c'est pas l'euthanasie. Ah, c'est absolument pas l'euthanasie. Puis ce rapport n'aboutit à rien. C'est du vent. On a l'impression qu'on réinvente l'eau froide, ou en tout cas qu'on crée l'eau chaude. D'un côté, on nous propose une sédation palliative, ce qui existe déjà dans la loi. Et là, moi j'ai écouté Alain Claes et Jean Leonetti. Ils ne parlent que d'écouter les Français. Mais si on veut vraiment écouter les Français veulent être respectés en fin de vie. Donc ça signifie d'avoir une vraie loi de liberté. On parle réellement d'une loi de liberté, de fraternité, mais là, d'égalité. il y a quand même un nouveau droit, ce droit à une sédation profonde et continue, je reprends les termes, pour les malades en phase terminale, c'est-à-dire en fait le droit de s'endormir jusqu'à la mort. Ce qui existe déjà en réalité dans la loi actuelle, d'une autre manière. Oui, mais là, ça sera obligatoire. On nous propose si le malade dit je veux ça, le médecin devra obligatoirement suivre la directive. Mais très bien. Très bien, ça peut être un petit bonus en plus, mais ça ne résout pas tout. C'est ça la question. On nous parle d'un truc où, en réalité, ce n'est pas concret. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Aujourd'hui, il y a des euthanasies qui sont lieu en France totalement de manière illégale. Alors la sédation, comme les soins palliatifs universels, ce que réclame la DMD depuis des années, peuvent être une solution, mais ça ne résout pas tout. Et si on va avoir quelle est la différence avec l'euthanasie? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes, c'est toujours très complexe, ces sujets de fin de vie, parce qu'on utilise des termes, suicide assisté, euthanasie active, euthanasie passive. Ce serait quoi l'euthanasie par rapport à ce texte? L'euthanasie, que ce soit euthanasie ou suicide assisté, c'est un geste actif fait par vous-même ou par un médecin. Et on le voit bien ce qui se passe actuellement en Belgique. La loi fonctionne, il y a des soins palliatifs universels et pourtant il y a toujours une demande d'euthanasie. Donc si on veut pouvoir écouter les Français, il faut avoir une loi complète qui soit avec l'euthanasie et le suicide assisté. Et moi j'espère que les parlementaires vont pouvoir réagir sur ce texte. Alors Alix Freinet, vous êtes porte-parole d'un collectif qui s'appelle Soigner dans la dignité, formé d'étudiants en médecine, c'est ça? C'est ça. On regroupe aujourd'hui. Il n'y a pas tous les chiffres, pardon, mais il y a d'autres études qui ont été réalisées par des médecins en soins palliatifs où une demande sur deux est réitérée dans la demande d'euthanasie en France. J'ai plus l'étude. C'est important, c'est-à-dire que quand il y a tout d'un coup accès aux soins palliatifs, non, c'est logique. Au contraire, vous avez des demandes d'euthanasie. Évidemment, si on vous accompagne à un moment donné, ces demandes peuvent se retirer, mais vous avez quand même dans ces études-là une demande sur deux qui est réitérée. Ce qui est logique, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir envie d'avoir une euthanasie, mais elle peut être réitérée dans la demande. Donc, en effet, on peut résoudre certains problèmes avec des soins palliatifs, mais ça ne résout pas tout. Et malheureusement, moi, quand je vous entends avec le terme tuer, ça me choque, mais profondément. Vous êtes dans l'euthanasie pour vous, c'est pas tuer. Un médecin ou une équipe médicale accompagne la vie, elle doit accompagner la fin de vie. C'est compliqué de demander à un médecin ou à une future médecin de donner la mort. Mais oui, non. Alors je vous dis oui, mais dans le sens où si vous demandez à mourir, non. Mais parce que la réalité, c'est que ça se fait déjà. Les médecins le font déjà, mais dans une hypocrisie totale. Et aujourd'hui, on le voit bien, on ne peut pas accepter dans notre pays que les médecins puissent pratiquer des gestes actifs d'une manière totalement hypocrite. Alors c'est vrai ça que finalement l'euthanasie est pratiquée chaque jour dans les services hospitaliers, mais il faut pas le dire. Écoutez, en tout cas, moi j'en ai jamais vu. Après, je pense que quelle médecine on veut pour demain? Nous, la France de demain, on veut une médecine qui accompagne, on veut une médecine qui soigne, on veut une médecine qui soit présente auprès de son patient jusqu'au bout. Et pour nous, la vocation du médecin, elle n'est pas de donner la mort. Mais vous faites quoi sur les gens qui vous demandent, qui sont dans des souffrances insupportables, qui ont besoin d'être aidés? Aujourd'hui, il y a des médecins qui accompagnent des patients en fin de vie, et je les remercie, mais en même temps, ils font ça dans une hypocrisie totale. On le voit bien, et Jean Leonetti sera votre invité plus tard, j'ai l'impression. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années sur les soins palliatifs. En effet, il y a des manques sur les soins palliatifs. En même temps, la loi Leonetti de 2005 interdisait déjà l'acharnement thérapeutique. Mais oui, mais on propose quoi à côté? Les soins palliatifs, ça résout pas tout. Chantal Sébir ne pouvait pas et ne voulait pas être dans les soins palliatifs. Il n'y a pas de bonne mort. Il n'y a pas les gentils morts qui vont dans les soins palliatifs et les méchants qui refusent les soins palliatifs. Non, on doit aussi comprendre dans notre société actuelle que des gens ne souhaitent pas aller dans les soins palliatifs, qu'il y a des gens qui sont dans des souffrances réfractaires, qu'on ne peut pas soulager. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens? L'accompagnement, oui, mais l'accompagnement en fin de vie avec aussi la possibilité d'avoir une euthanasie, une suicide assisté. Si on veut, dans notre république laïque, qu'on puisse avoir ce choix laïque, de ça veut dire que vous dites qu'il y a des pressions religieuses en France? Évidemment, c'est pas nouveau. Je pense à Hans Vita, où c'est les fers de lance de ce mouvement. L'Église catholique officiellement applaudit plutôt ce rapport, et soulagé même parce qu'ils essayent de sauver les meubles. Ils disent sauf qui peut, on essaye de récupérer ce qu'on peut. Mais c'est bien triste aujourd'hui dans notre pays qu'on écoute plus les religieux comme Alliance Vita qui s'est battu sur tout contre l'IVG même. Aujourd'hui, non, on doit se battre pour dire que mon corps m'appartient. C'est pas Alliance Vita, ce sont les médecins, les futurs médecins. Je voudrais rappeler quand même qu'on est soutenu. Oui, mais vous êtes soutenu par Soulager n'est pas tué, qui est Alliance Vita. On est soutenu par l'ordre des médecins qui nous soutient.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de la Bonetti et auquel les médecins doivent pouvoir recourir? Oui, ça c'est déjà reconnu. Donc la oui, loi mais c'est pas obligatoire, si j'ai bien compris, c'est un souhait. Obligatoire. Simplement, la loi que va proposer, en tout cas ces deux parlementaires, c'est de plus endormir la personne. Il faut juste accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être endormis. Il y a des gens qui ont envie d'un geste actif. Et on le voit bien à l'étranger, l'euthanasie, c'est pas, on va pas tuer tous les petits vieux. Oui, mais c'est un Quels sont raisonnement, les c'est un pays qui travail. autorisent aujourd'hui l'euthanasie? On parle de la Belgique. Vous avez tous les pays du Benelux, certains États américains et la Suisse qui a eux, ils ont une dépénalisation du suicide. Et donc on le voit bien, ça fonctionne à l'étranger. Et l'accompagnement, l'euthanasie, c'est aussi un accompagnement. Le suicide assisté, c'est aussi un accompagnement. Vous n'allez pas voir un patient qui est dans des souffrances insupportables lui dire « Oh, ok, tu veux l'euthanasie? Pas de souci. » Non, ça se fait intelligemment, ça vit une réflexion qui est derrière. C'est des gens qui ont des souffrances insupportables, qui ont des pathologies de longue durée, qui n'en peuvent plus parfois de leur souffrance, des cancers. Et il faut pouvoir les entendre. Et moi, j'estime que la majorité des médecins, il y a plein d'études qui le prouvent, plus de 60% des médecins qui veulent avoir une loi légalisant l'euthanasie. Et pourquoi? Plus de 60% des médecins qui... Mais pourquoi? Oui. Pourquoi il va y avoir une loi légalisant l'euthanasie? Simplement parce qu'ils veulent arrêter ce flou juridique et que chacun puisse être respecté, d'avoir cette liberté de conscience. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a plus de 5000 euthanasies illégalement. C'est l'INED qui le reconnaît. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans ce flou. La loi qui va être proposée, moi j'espère que les parlementaires vont agir, vont réformer cette proposition de loi. Les parlementaires iront peut-être plus loin, d'ailleurs. Iront plus loin. Et puis là, on le voit bien. A priori, c'est assez compliqué pour qu'ils puissent faire passer sa loi en janvier. En tout cas, ce que j'ai lu les dernières déclarations. Et même le Parti socialiste a fait une déclaration à 17h pour dire qu'ils vont tout faire pour que la loi, l'engagement 21, va être respectée. Et donc moi, j'en appelle à tous. L'engagement 21, c'est pas la légalisation de l'euthanasie. Faut arrêter. C'était l'euthanasie. C'était un aide active à mourir. L'aide active à mourir. L'aide active à mourir, ça veut bien dire euthanasie. Tous les parlementaires, les candidats nous le disaient. Donc vous pensez que la majorité socialiste à l'Assemblée va pousser pour aller vers on va tout faire cette pour, légalisation. et j'espère, parce que les Français ont besoin de cette loi d'égalité. Merci.